Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Nous poursuivons aujourd'hui notre série consacrée aux fêtes de fin d'année. Si vous me suivez depuis un petit moment, vous connaissez évidemment mon amour pour les boîtes en tout genre et c'est justement le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Mais comme vous allez voir juste après, cette petite boîte n'est pas une boîte comme une autre. Cette semaine, je vous propose donc de réaliser une petite attention à destination de nos proches qui prendra place sur notre table de fête. Elle pourra également être offerte à une personne qui nous est chère, tout simplement parce que cette période est favorable au remerciement et à la reconnaissance des personnes qui nous entourent. Cette jolie boîte n'est donc pas une boîte comme une autre, puisqu'elle cache en effet sur chacun des quatre côtés, sur l'avant, sur l'arrière, mais également à gauche et à droite, une petite boîte qui lui offre ainsi 4 compartiments différents. Elle pourra donc être garnie de chocolat ou autre petite gourmandise et sera un petit cadeau parfait tant pour les petits que les grands. Mais ce n'est pas tout, vous me connaissez, en plus d'en faire un petit cadeau très précieux puisqu'il aura été réalisé de nos petites mimines et d'être garni de chocolat, il fera également office de marque-place. Comme vous pouvez le remarquer juste ici, j'ai ajouté une petite étiquette avec mon prénom. Ce petit présent pourra donc être installé sur la table de Noël auprès des assiettes de chaque convive, permettra ainsi de placer vos invités mais également de leur offrir un petit présent avec lequel ils seront fiers de repartir. Voici notre projet d'un petit peu plus près. Sur le haut, j'ai réalisé un nœud avec notre ruban de la même couleur que la base de notre projet, à savoir souffle d'écume, et sur lequel est présent tout plein de petites paillettes en couleur argentée. Et justement ici à ce niveau-là, donc sur la droite mais également juste ici, j'ai ajouté des petits grelots qui ont été découpés dans le papier en couleur métallisée argentée. Sur le haut, nous retrouvons la petite étiquette livraison du pôle Nord qui est juste adorable. Nous retrouvons également juste ici un autre petit message que cette période des fêtes vous enveloppe d'amour et de joie. Et juste ici, nous retrouvons donc la petite étiquette avec le prénom qui permet d'apporter la fonction de marque-place à notre projet. Nous retrouvons également 2 sapins qui ont été embossés en couleur blanc et pour l'un qui a été monté et collé en 3 dimensions. Et j'y ai ajouté tout plein de petits flocons dans différentes couleurs et sur lesquels j'ai ajouté des petites paillettes à l'aide de notre pinceau Wink of Stella afin d'apporter une petite touche festive à notre projet. Ici sur le fond, nous retrouvons également notre papier à motif et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir, mais tout autour, ici tant sur le bas que sur le haut, j'y ai ajouté la fausse neige grâce à notre pâte à embosser et sur le bas, j'y ai ajouté des petits flocons comme pour imiter des flocons qui seraient tombés au sol. En plus de toute cette jolie décoration qui apporte un côté très précieux à notre projet, mais également de la petite étiquette juste ici avec le prénom qui permet de faire de notre projet un marque-place, c'est une petite boîte, comme vous le voyez, qui pourra accueillir à l'intérieur de ces 4 petites boîtes des petites gourmandises, des chocolats pour en faire un cadeau gourmand. Et pour refermer ces petites boîtes, il nous suffit de les remettre à l'intérieur en poussant sur chacune d'entre elles pour avoir, vous le voyez, notre projet qui peut être installé sur notre table et il nous suffit ensuite de tirer simplement sur la petite boîte pour découvrir ce qu'il y a à l'intérieur sur les 4 côtés de notre projet. Donc si cette jolie boîte marque-place vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Vous l'avez sans doute remarqué, cette année le bleu est au cœur des projets de fête de fin d'année d'Évasion Créative puisque ce projet a été réalisé en couleur souffle d'écume et en couleur bleu de nuit. Et cette semaine, je sors encore des sentiers battus puisque nous allons changer de couleur pour notre projet du jour et nous allons le réaliser en des couleurs non traditionnelles. Puisque l'on va réaliser notre projet du jour en couleur fleur de cerisier, une couleur que l'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser à l'occasion des fêtes de fin d'année, mais qui se développe de plus en plus, notamment dans la décoration du sapin, mais également la décoration de l'intérieur. Vous allez voir à la fin, le résultat est, je trouve, magnifique. Preuve en est que l'imagination est notre seule limite. Vous allez donc avoir besoin de 2 morceaux de papier, pour moi en couleur fleur de cerisier, qui sera la couleur de la base de notre projet. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un grand morceau qui mesure 9,5 cm par 19 cm, mais également d'un carré qui mesure 9,5 cm par 9,5 cm. Toujours dans la couleur fleur de cerisier, pour moi, vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui vont nous permettre de réaliser les 4 petites boîtes et qui mesurent chacun 8,5 cm par 10,5 cm.
Vous allez également avoir besoin de 4 morceaux, toujours dans la même couleur, pour faire les contours de notre boîte. Ce sera donc l'étui dans lequel nous pourrons insérer nos petites boîtes. Et ces 4 morceaux de papier doivent mesurer chacun 5,6 cm par 13,5 cm. Comme pour mon précédent projet, afin d'apporter un joli contraste, j'ai choisi d'utiliser une seconde couleur un petit peu plus foncée. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé la couleur bleu nuit afin d'être associée avec la couleur souffle d'écume. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, j'ai choisi d'utiliser la couleur rose rococo. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un carré qui mesure 9 cm par 9 cm. Vous allez également avoir besoin d'un rectangle qui mesure 4,7 cm par 9 cm. Et enfin, pour décorer les 4 côtés de notre ensemble de boîtes, vous allez avoir besoin de 4 morceaux qui mesurent chacun 2,2 cm par 5,1 cm. Vous allez également avoir besoin de papier à motif. Aujourd'hui, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser la collection de papier Manteau de Givre. Et si vous connaissez Stampin' Up depuis un petit moment, je suis sûre que vous reconnaissez cette collection. Elle faisait en effet déjà partie du catalogue de Noël de l'année dernière, mais elle avait eu tellement de succès que nous n'avions pas eu assez de stock pour satisfaire tout le monde, et c'est la raison pour laquelle nous la retrouvons à nouveau cette année dans le catalogue. Pour mon précédent projet, j'ai utilisé ces 2 feuilles de papier, donc de la collection Manteau de Givre, dans des teintes souffle d'écume et bleu nuit. Aujourd'hui, pour être coordonné à notre projet du jour, nous allons utiliser ces 2 feuilles de papier qui font partie de la même collection, mais dans des teintes coordonnées à notre projet, à savoir fleur de cerisier et rose rococo. Nous retrouvons à nouveau ici notre magnifique paysage enneigé, et ici nous retrouvons des feuilles avec un aspect givré tout autour. Et pour notre projet du jour, vous allez donc tout d'abord avoir besoin d'un carré qui mesure 8,5 cm par 8,5 cm. Vous allez également avoir besoin d'un rectangle qui mesure 4,2 cm par 8,5 cm. Et enfin, vous allez avoir besoin de 4 petits morceaux qui mesurent chacun 1,7 cm par 4,6 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser des marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, dans le plus grand morceau de papier qui mesure 9,5 par 19 cm, dans la longueur, nous allons marquer 2 plis. Nous allons commencer par en marquer un à 4,7 cm et un second à 9,5 cm. Nous allons reprendre cette fois-ci les 4 morceaux qui mesurent chacun 8,5 par 10,5 cm et qui vont nous servir à réaliser les 4 petites boîtes. Et dans chacun des 4 morceaux de papier, je vais réaliser 4 plis de chacun des 4 côtés à 2,5 cm donc de chaque bord. Cette fois-ci, reprendre les 4 rectangles qui mesurent chacun 5,6 par 13,5 cm et dans la longueur de chacun de nos papiers, nous allons réaliser plusieurs plis. Tout d'abord, je vais réaliser un premier pli à 2,7 cm, un second à 6,4 cm, un troisième à 9,1 cm et enfin un dernier à 12,8 cm. Et je vais faire exactement la même chose sur mes 3 autres morceaux de papier. Vous retrouvez sur le blog, l'adresse se trouve juste en dessous en barre d'informations, le plan avec toutes les mesures des différents morceaux de papier dont nous avons besoin pour notre projet, mais également les mesures où il vous faudra plier et couper afin de pouvoir l'imprimer et reproduire ce projet tranquillement chez vous. Je vais cette fois-ci faire correctement toutes mes marques de plis à l'aide de mon plioir. Marques de plis correctement faites, nous allons mettre tous nos papiers de côté et nous allons garder uniquement les 4 morceaux de papier qui mesurent 8,5 par 10,5 cm et qui vont nous servir à réaliser nos 4 petites boîtes. Nous allons commencer par couper à certains endroits afin de pouvoir ensuite former nos petites boîtes. Pour cela, je vais placer mon papier devant moi dans la longueur et je vais couper
ici directement sur ma marque de pli jusqu'à atteindre ma première ligne à l'horizontale. Donc je vais faire la même chose dans les 4 coins de mon morceau de papier. Ensuite, afin d'avoir une boîte jolie et bien finie, je vais couper sur l'extérieur de mon carré, donc à ce niveau-là, à chaque fois dans les 4 coins en biais. Et je fais la même chose sur mes 4 morceaux de papier. J'ai donc coupé ici dans les 4 coins sur mes marques de pli jusqu'à atteindre ma ligne de pli à l'horizontale et à chaque fois en biais dans chacun des 4 côtés de mes carrés, nous allons cette fois-ci réaliser la petite encoche qui nous permettra ainsi de sortir plus facilement notre petite boîte. Pour réaliser l'encoche, nous allons utiliser la perforatrice 1,5 pouce, mais auparavant nous allons faire un petit repère afin de réaliser l'encoche parfaitement au centre de notre papier. Pour cela, je vais placer mon morceau de papier dans la hauteur et je vais faire un petit repère dans le rectangle au niveau du centre. Je vais placer ma marque 0 sur ma marque de pli, donc vous le voyez juste ici au niveau de ma première marque de pli, et mon carré mesurant 3,4 cm, je vais faire un repère au centre à 1,7 cm. Et je sais ainsi que je vais réaliser mon encoche ici sur le haut de mon papier et je vais placer mon encoche au centre de ma perforatrice. Et une fois que je suis parfaitement centrée, de cette manière, je viens perforer. Afin, vous le voyez, d'obtenir l'encoche dans la partie centrale de notre papier et afin d'avoir le même espace à gauche et à droite. Et je vais faire exactement la même chose sur mes 3 autres morceaux de papier. Nous avons nos petites encoches dans nos 4 morceaux de papier, donc à chaque fois sur le haut dans la partie centrale. Avant de les coller et former nos petites boîtes, nous allons leur apporter une petite décoration supplémentaire. Pour cela, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Tout en flocons, qui comme son nom l'indique comprend tout plein de flocons de différentes tailles allant du plus petit au plus grand, mais également avec différentes décorations à l'intérieur. Le set de tampons comprend également tout plein de petits messages. Une tempête de merci, j'adore ce petit message, que cette saison soit scintillante, notre amitié est unique au monde, de joyeuses fêtes tout en flocons, ou encore dans le grand froid de l'hiver, ta présence réchauffe mon cœur. Et aujourd'hui, pour décorer nos petites boîtes, nous allons utiliser notre ensemble de flocons juste ici, que je vais tamponner tout autour des côtés de notre morceau de papier. Je vais les tamponner en ton sur ton, c'est-à-dire que je vais utiliser la même couleur d'encre que la même couleur de papier, c'est-à-dire en couleur fleur de cerisier. Je réalise tous mes tamponnages de flocons sur chacun de mes 4 morceaux de papier et à chaque fois sur tous les contours et je vous retrouve juste après. Tous mes petits flocons tamponnés sur mes 4 morceaux de papier en ton sur ton, voici ce que ça donne. Je les trouve quand même beaucoup plus jolis comme ça. Cette fois-ci, nous allons pouvoir les coller afin de former nos 4 petites boîtes. Pour cela, je vais commencer par ajouter de la colle sur 2 de mes petits onglets, donc à gauche et à droite. Je vais les replier et les remonter de manière à former, vous le voyez, le premier côté de ma boîte. Et je vais faire ensuite la même chose de l'autre côté, replier mes 2 petits onglets à l'intérieur, ajouter de la colle et remonter ma dernière partie pour obtenir ma petite boîte. Et je vais faire la même chose sur mes 3 autres morceaux de papier. Une fois que nos 4 petites boîtes sont désormais assemblées et collées, voici à quoi elles ressemblent. Nous allons cette fois-ci nous occuper de réaliser les étuis dans lesquels nous allons ensuite insérer nos 4 petites boîtes. Nous allons donc cette fois-ci reprendre nos 4 rectangles qui mesurent chacun 5,6 par 13,5 cm et c'est ces mêmes morceaux de papier qui vont nous servir d'étui. Pour cela, je vais tout simplement ajouter un filet de colle sur la toute petite partie sur le haut de mon papier et je vais le replier sur lui-même pour ainsi obtenir, vous le voyez, un petit étui dans lequel nous viendrons ensuite insérer notre petite boîte. Et je réalise la même chose sur mes 3 autres morceaux de papier.
Voici donc ce que l'on obtient. Comme vous pouvez le voir, j'ai donc le petit étui qui va ensuite accueillir ma petite boîte à l'intérieur. Cette fois-ci, une fois que nous avons donc nos 4 petites boîtes mais également nos 4 étuis, nous allons pouvoir passer à l'assemblage. Nous allons donc reprendre notre carré qui mesure 9,5 par 9,5 cm dans la même couleur. Et nous allons commencer par coller ces 4 étuis sur ce même carré et nous allons les placer de sorte à ce qu'ils rentrent tous sur le même papier. Pour cela, il va nous falloir ajouter de la colle d'un côté ou de l'autre de notre petit étui et à chaque fois, nos 4 étuis, nous allons les coller bord à bord avec notre carré juste ici. Le premier, je vais donc le coller en longueur dans le coin bas droit de cette manière, à chaque fois en m'alignant sur le bas mais également sur la droite. Le second, je vais le coller cette fois-ci à la verticale, donc bord à bord, cette fois-ci sur la gauche. Le troisième, je vais le coller à nouveau à la verticale, mais cette fois-ci de l'autre côté sur la droite, à nouveau toujours en m'alignant bord à bord sur les côtés. Et ensuite le dernier, je vais le coller à l'horizontale, à nouveau bord à bord. Et comme vous pouvez le voir, nous avons nos 4 petites boîtes qui vont ainsi pouvoir être insérées dans nos 4 étuis et qui vont rentrer ainsi parfaitement sur notre carré de 9,5 par 9,5 cm. Avant de les coller, et afin d'être sûr de les coller parfaitement droit et d'épouser la forme de notre boîte, je vais au préalable insérer toutes mes petites boîtes à l'intérieur de mes étuis, vous le voyez, de cette manière, et je vais ensuite pouvoir coller tous mes petits étuis à l'intérieur. Et je vais faire exactement la même chose pour tous mes autres étuis, je vais à nouveau insérer la petite boîte à l'intérieur de mon étui, et je vais ensuite pouvoir ajouter de la colle sur le bas et coller tous mes étuis avec mes petites boîtes sur ce même carré. Tous nos petits étuis collés sur notre carré de 9,5 par 9,5 cm, voici donc ce que vous devez obtenir. Vous le voyez, nous avons la base de notre projet avec toutes nos petites boîtes de chacun des 4 côtés qui se retirent et s'insèrent parfaitement à l'intérieur de nos étuis. Cette fois-ci, il va nous falloir ajouter le socle sur le haut de notre projet et sur lequel nous allons y ajouter toute notre décoration. Pour cela, prochaine étape, nous allons reprendre notre plus grand morceau de papier, toujours pour moi en couleur fleur de cerisier, qui mesure 9,5 par 19 cm, que nous avons marqué à 4,7 et 9,5 cm. Nous allons ajouter de la colle sur chacune de nos petites boîtes, sur le haut de nos étuis, et nous allons retourner notre papier et coller la plus grande largeur, donc le plus grand carré, qui mesure exactement la même taille, donc 9,5 par 9,5, sur ces mêmes étuis, bord à bord, vous le voyez, de chacun des 4 côtés de cette manière. Nous pourrons ensuite relever les 2 parties qui se trouvent à l'arrière et qui vont maintenir également toute la décoration et notamment le joli paysage enneigé. Vous voyez, nous avons désormais notre projet qui est prêt. Nous avons donc le bas avec nos 4 petites boîtes de chacun des 4 côtés et nous avons le haut, le support qui va nous permettre de décorer notre projet. Pour cela, première étape, je vais commencer par coller mes différents morceaux de papier à motif. Tout d'abord, donc, je vais reprendre mes différents morceaux de papier en couleur rose rococo, donc le grand carré, le rectangle, mais également 4 petits rectangles. Et nous allons également reprendre tous les morceaux de papier à motif. Je vais donc coller mon grand morceau de papier à motif au niveau du grand carré. Je vais également coller mon morceau de papier à motif sur mon rectangle et tous mes petits morceaux de papier à motif au centre de mes petits rectangles et nous viendrons ensuite les assembler directement sur notre projet. Tous nos morceaux de papier à motif collés sur nos papiers en couleur rose rococo, nous allons pouvoir les coller sur notre projet. Et première étape, je vais coller tous mes petits rectangles sur chacun des 4 côtés de mon projet au niveau du centre du rectangle qui se trouve à côté de notre petite boîte. Mes petits rectangles collés sur chacun des 4 côtés de notre projet, voici ce que ça donne. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre carré juste ici et nous allons le coller sur notre rectangle du haut. Pour cela, je vais ajouter de la colle juste ici et je vais le coller en laissant une petite bordure de chaque côté, à gauche sur le bas, mais également sur la droite afin d'obtenir ceci. Que nous avons notre grand carré qui est collé, nous allons désormais reprendre notre dernier morceau de papier qu'il nous reste et nous allons le coller ici sur l'avant de manière à maintenir ici le rabat sur l'arrière. Et pour le maintenir parfaitement bien, je vais le coller en relief à l'aide de stampines dimensionnelles. Notre papier collé en volume juste ici.
Il reste simplement à rabattre la partie extérieure juste derrière et comme vous pouvez le voir, nous avons donc le haut de notre projet qui est désormais prêt et parfaitement maintenu. Cette fois-ci, nous allons passer à toute la décoration qui va faire toute la beauté de notre projet. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser l'effet fausse neige que l'on va ajouter tout autour de notre projet, sur le haut que sur le bas. Pour réaliser cet effet fausse neige, nous allons utiliser notre pâte à embosser en couleur blanche. C'est une pâte que nous avions déjà utilisée sur notre projet de calendrier de l'Avent pour faire une imitation de fausse neige. C'est une pâte très épaisse que nous allons déposer sur les côtés de notre projet grâce à notre couteau à palette. Attention, c'est une pâte qui sèche extrêmement vite. Si vous souhaitez donc ajouter des petites décorations par-dessus et qu'elles soient prises à l'intérieur, il ne faut pas attendre d'avoir fini. C'est la raison pour laquelle je vais commencer par faire le bas ici à ce niveau-là. Et nous allons ajouter par-dessus, pour faire encore un effet encore plus naturel, des petits sequins flocons en couleur blanc mais également en métallisé et en couleur argentée que je vais parsemer directement sur ma pâte à embosser. Donc j'ajoute toute ma pâte à embosser déjà sur le bas afin d'ajouter mes petits sequins et je viendrai ensuite en ajouter sur tout le contour du haut de mon projet. À embosser ajoutée tout autour de mon projet. Voici ce que ça donne. Donc ici sur le bas avec des petits sequins murmure blanc et en couleur métallisée argentée par-dessus et sur le haut tel quel pour ajouter un petit effet neige tout autour de notre joli paysage. Cette fois-ci, nous allons mettre notre projet de côté afin de faire sécher notre pâte à embosser et nous allons nous occuper de réaliser toute la jolie décoration que l'on va ajouter par-dessus. Tout d'abord, nous allons réaliser les deux petits messages, mais également nos sapins qui ont été embossés à chaud en couleur blanc. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre set de tampons à Noël traditionnel, mais également de sa perforatrice pain qui est coordonnée, qui va nous permettre de tamponner nos sapins et de les découper. Nous allons également utiliser deux de nos petits messages, à savoir le petit message livraison du pôle Nord ou encore cette période des fêtes vous enveloppe d'amour et de joie. Concernant mes tamponnages, je vais les réaliser avec de l'embossage à chaud. Pour cela, je vais avoir besoin de mon encre Versamark, mon encre colle. Et je vais également les embosser avec ma poudre à embosser en couleur blanche. Je vais également réaliser l'un de mes tamponnages sapin de la même couleur que notre papier de base, à savoir la couleur fleur de cerisier. Et je vais réaliser tous mes tamponnages sur une chute de papier en couleur fleur de cerisier également, la même couleur que la base de notre projet. Donc je réalise tous mes petits tamponnages, je vous retrouve juste après pour les découper. Nos tamponnages de sapin réalisés, donc ici mon sapin embossé, ici embossé et tamponné en sur-ton sur le dessous, et je l'ai tamponné 3 fois de manière à avoir un sapin en 3 dimensions, et j'ai également réalisé mes deux petits messages, livraison du pôle Nord et que cette période des fêtes vous enveloppe d'amour et de joie, et cette fois-ci nous allons les découper. Concernant mes sapins, je vais utiliser ma perforatrice coordonnée, ma perforatrice et sapin. Et concernant nos deux petits messages, nous allons utiliser deux collections de poinçons. Pour notre plus grand message, livraison du pôle Nord, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment Tendre Douceur, qui comprennent sur le haut toute une collection de rectangles festonnés, mais également avec de la fausse couture allant du plus petit au plus grand, mais également de jolies étiquettes. Et pour notre petit message, je vais utiliser mon troisième rectangle festonné, donc celui-ci, pour découper mon petit message. Concernant mon second message, nous allons cette fois-ci utiliser nos poinçons rectangles surpiqués. Donc c'est toute une collection de rectangles avec de la fausse couture. Vous retrouvez tout plein de tailles, allant du plus petit au plus grand. Et pour notre toute petite phrase, nous allons justement utiliser notre plus petit rectangle avec notre fausse couture tout autour, afin d'obtenir deux jolies étiquettes que nous viendrons ensuite ajouter sur notre projet. Je découpe tous mes petits sapins avec ma perforatrice, je passe mes petits messages dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Tous mes sapins
sapin découpé, mais également mes petits messages. Voici ce que l'on obtient. Cette fois-ci, concernant mes sapins, je vais réaliser un pli dans la hauteur à l'aide de mon coupe-papier afin de pouvoir ensuite les coller ensemble et former un sapin en 3 dimensions. Concernant ma petite étiquette livraison du pôle Nord, je vais faire tout le contour de mon étiquette, donc directement sur ma fausse couture qui a été embossée à l'aide de mon feutre chalk en couleur blanc, de manière à apporter une petite décoration tout autour de mon message. Et je vais ensuite ajouter en haut et en bas de petites perles métallisées en couleur blanche. Ma bordure marquée en couleur blanc tout autour de mon petit message. Voici ce que ça donne et j'ai également cette fois-ci mon sapin en 3 dimensions que l'on pourra ensuite coller sur notre projet. Cette fois-ci, je vais ajouter quelques petites strass sur mon sapin comme pour imiter des petites boules de Noël. Et contrairement à ma première version où j'ai utilisé des cristaux du Rhin en couleur bleu nuit, ici pour notre projet du jour, je vais utiliser des cristaux du Rhin en couleur argentée. Notre joli sapin habillé pour les fêtes avec ses petites boules de Noël en couleur argentée. Nous allons cette fois-ci mettre toutes nos découpes de côté et nous allons nous occuper de réaliser le reste de notre décoration. Cette fois-ci, nous allons nous occuper de réaliser la petite étiquette avec le prénom que l'on ajoutera ensuite sur notre projet et qui nous permettra ensuite d'en faire un véritable marque-place. Pour réaliser notre prénom, nous allons utiliser notre set de tampons qui se nomme Faire la différence, qui comprend 3 alphabets différents avec plusieurs écritures différentes qui comprend également les chiffres de 0 à 9 mais également tout plein de petits messages qui sont très utiles pour nos projets, notamment fabriqués avec amour, de la part de, juste pour toi, fait maison juste pour vous ou encore fait maison par. Et aujourd'hui pour notre projet du jour, je vais tamponner mon propre prénom. Je vais donc sélectionner toutes les lettres de mon prénom et je vais les tamponner en couleur rose rococo sur une chute de papier en couleur fleur de cerisier. Je réalise le tamponnage de mon prénom, lettre par lettre. Je vous retrouve juste après pour réaliser notre jolie étiquette. Mon prénom tamponné, nous allons cette fois-ci le découper pour faire une jolie étiquette. Pour cela, on va reprendre les poinçons que nous avons utilisés tout à l'heure pour découper notre message, nos poinçons couture tendre douceur. Et cette fois-ci, je vais utiliser le plus petit de mes rectangles festonnés pour avoir ma jolie étiquette. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Dans la machine de découpe, nous obtenons donc notre jolie étiquette. Cette fois-ci, afin de la faire ressortir un petit peu plus, je vais utiliser mon feutre Stampin' Right en couleur rose rococo, donc la même couleur que l'encre de notre prénom, et je vais repasser sur la fausse couture qui a été embossée tout autour. D'obtenir cette jolie étiquette. Cette fois-ci, nous allons la mettre de côté et nous allons nous occuper de réaliser les découpes de nos jolis grelots. Pour réaliser ces jolis grelots, nous allons tout simplement utiliser nos poinçons qui se nomment sonner les grelots, qui comprennent des grelots allant du plus petit au plus grand. Nous retrouvons des grelots détaillés à l'intérieur avec de jolies bordures de houx. Et nous avons également l'extérieur de nos grelots, puisque nous avons également le set de tampons qui est coordonné, qui nous permet donc de les tamponner et de les découper. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser uniquement nos poinçons. Et pour notre projet du jour, je vais utiliser les 3 tailles de grelots qui se trouvent juste ici, donc le petit, le moyen et le grand. Nous avons également un tout petit qui se trouve juste ici. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser ces 3 grelots-là, que je vais les découper dans une chute de papier en couleur métallisée argentée. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les magnifiques grelots que nous obtenons. Ils sont vraiment très bien détaillés, superbement décorés à l'intérieur et en plus nous avons des petits anneaux, des petites encoches qui nous permettent de les suspendre. Cette fois-ci, nous allons les mettre de côté et nous allons nous occuper de la dernière décoration qu'il nous reste à faire, à savoir les flocons, et nous pourrons ensuite venir tout assembler sur notre projet. Pour réaliser tous nos jolis flocons, nous allons utiliser nos poinçons qui se nomment plein de flocons, qui se composent de 2 planches de poinçons, qui sont également coordonnées au set de tampons tout en flocons que nous avons déjà utilisé tout à l'heure. Cette fois-ci, nous allons utiliser nos poinçons. Donc, pour ce set de poinçons, nous retrouvons donc 2 planches. La première
avec tout plein de flocons allant du plus petit au plus grand. Et sur la seconde, nous retrouvons une magnifique étiquette avec des petits flocons tout autour qui est vraiment magnifique. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser des flocons différents, à chaque fois détaillés et également pleins à l'intérieur dans différentes couleurs. Pour cela, je vais commencer par utiliser donc le plus petit qui se trouve juste ici. Je vais également utiliser mon poinçon flocon ici, qui est cette fois-ci beaucoup plus détaillé. Et enfin, je vais utiliser le plus grand juste ici. Et je vais les découper plusieurs fois dans différentes couleurs de papier, en couleur murmure blanc, fleur de cerisier, donc la même couleur que la base de notre projet, rose rococo. Nous utilisons également pour notre projet du jour et notre couleur métallisée argentée. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Tous mes flocons découpés, voici ce que ça donne d'un petit peu plus près. Ils sont absolument magnifiques, très fins, très bien détaillés à l'intérieur, donc à chaque fois dans toutes nos couleurs différentes, métallisé argenté, fleur de cerisier, murmure blanc, mais également rose rococo. Cette fois-ci, concernant mes 3 flocons juste ici, donc en couleur, je vais ajouter des petites paillettes par-dessus pour apporter encore une petite touche festive supplémentaire à l'aide de mon pinceau Wink of Stella. Mes petites paillettes ajoutées sur mes flocons, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le rendu que ça apporte. Une petite touche très discrète, très légère sur nos flocons, une petite touche pailletée, idéale pour les fêtes de fin d'année. Cette fois-ci, nous allons assembler 2 de nos flocons, notamment ici le plus grand, le blanc, avec celui-ci en couleur fleur de cerisier. Je vais les coller en quinconce, de cette manière, en ajoutant une petite pastille de colle au niveau du centre. Et je viendrai ensuite à nouveau reprendre les perles métallisées blanches et je vais en ajouter sur mon flocon en couleur fleur de cerisier. D'obtenir ce joli flocon que l'on va ensuite ajouter sur l'avant de notre projet. Cette fois-ci, nous allons mettre toutes nos découpes de côté et nous allons reprendre la base de notre projet et nous allons notamment lui ajouter le joli ruban qui va aller sur le haut de notre projet. J'ai donc repris notre projet, comme vous pouvez le voir, notre pâte à embosser est totalement sèche et nous apporte ce joli aspect imitation neige. Cette fois-ci, nous allons lui ajouter le joli ruban sur le haut à ce niveau-là. Contrairement à mon précédent projet où j'ai utilisé mon ruban métallisé en couleur soufflé d'écume pour être coordonné à mon projet dans les teintes bleues, cette fois-ci pour notre projet du jour, nous allons utiliser notre ruban métallisé en couleur murmure blanc avec une jolie bordure en couleur argentée qui va se marier parfaitement avec notre projet du jour. Je vais donc couper un grand morceau de manière à faire le tour juste ici sur le haut et faire un joli nœud sur la droite. D'obtenir ce joli nœud sur le côté droit de notre projet. Cette fois-ci, nous allons ajouter un ruban supplémentaire juste en dessous au niveau du centre de ce nœud. Pour cela, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre joli ruban Splendeur en flocons qui est coordonné à la collection de flocons que nous avons utilisé tout à l'heure. Je vais en couper un morceau et je vais passer à l'intérieur avant de réaliser mon nœud. Jolie découpe de grelots que nous avons réalisé tout à l'heure et de taille moyenne. D'obtenir ceci, comme vous pouvez le voir, nous avons notre joli grelot métallisé qui est désormais accroché avec notre joli ruban juste ici. Et pour le maintenir encore un petit peu plus, je vais ajouter un point de colle sur l'arrière et je vais le fixer en billet sur le côté droit. Une fois que nous avons donc notre nœud sur le haut avec notre joli grelot, nous allons pouvoir reprendre toutes les découpes mais également tous les tamponnages que nous avons réalisés et mis de côté et nous allons pouvoir tout assembler sur le panneau à l'arrière avec mon paysage que la partie basse qui se trouve juste ici. Et pour assembler tout ça, je vais tout simplement utiliser à nouveau mes pastilles de colle. Donc ma décoration sur l'arrière mais également sur l'avant de notre projet. Comme vous pouvez le voir juste ici, il me reste uniquement le prénom mais également ma petite phrase, mon petit vœu juste ici. Concernant ces 2 étiquettes, je vais les coller en volume. Pour celle-ci, je vais ajouter des petites mousses 3D sur le dos et je vais l'ajouter ici sur le bas. Et concernant mon prénom, je vais ajouter sur l'arrière
deux petites mousses 3D l'une sur l'autre, à gauche et à droite, de manière à faire tenir droite mon étiquette. J'ai donc ajouté mon petit message sur l'arrière et concernant le prénom, j'ai ajouté deux petites mousses 3D, deux à gauche et deux à droite, l'une sur l'autre en billet, de manière à pouvoir ensuite coller mon étiquette avec le prénom debout contre justement ces petites mousses 3D. Et je vais ajouter une petite pastille de colle sur le haut que je vais coller contre mon sapin qui se trouve à l'arrière. Donc que j'ai collé le petit prénom juste ici, comme vous pouvez le voir, je l'ai donc plaqué contre mes petites mousses 3D que j'ai collées sur l'arrière et j'ai également ajouté une petite pastille de colle sur le haut de l'étiquette que j'ai accrochée directement sur mon sapin en 3 dimensions. Dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet, je vais simplement ajouter un petit strass cristaux du Rhin en couleur argentée ici sur mon petit flocon en couleur murmure blanc. Une fois toutes nos jolies découpes mais également nos tamponnages ajoutés sur notre projet, voici le joli résultat que l'on obtient. Nous avons également donc nos 4 petites boîtes dans chacun des 4 côtés de notre projet. Il ne nous reste plus qu'à le garnir de petits chocolats ou autres petites gourmandises à l'intérieur et à le disposer sur la table lors des repas de fête de fin d'année. Ici, ma version précédente en couleur souffle d'écume et bleu nuit, ou notre version du jour en couleur rose rococo et fleurs de cerisier. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet consacré aux fêtes de fin d'année vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. J'espère également que cette version dans les teintes de rose, blanc et métallisé argenté vous plaira. Il est vrai que ce sont des couleurs que l'on n'a pas forcément l'habitude d'utiliser lors des fêtes de fin d'année. À titre personnel, c'est une couleur que j'aime beaucoup utiliser pour la décoration du sapin et que j'aime beaucoup associer à ces coloris argentés et blancs. Et c'est la raison pour laquelle j'avais envie de vous proposer cette version aujourd'hui. N'hésitez donc pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez et si vous aimeriez d'autres projets consacrés aux fêtes de fin d'année dans ces coloris. Je vous souhaite donc une bonne soirée, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous vendredi 20 h, même endroit, pour découvrir notre projet hebdomadaire.